Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique Kimetsu no Yaiba, l'épisode 13. Et une fois n'est pas coutume, on a un épisode qui est un peu ralenti. Le rythme est moins dense que pour les autres. J'imagine que c'est pour pouvoir caler par la suite. Tu sais, il y a des fois un problème de planning par rapport à... Oui, c'est peut-être ça. Le truc, c'est que déjà la semaine dernière, on avait un épisode qui adaptait 3 chapitres, donc c'était super dense, ça allait super rapidement. Et là, pour le coup, on a un chapitre et demi, donc d'habitude, on est habitué à 2 chapitres. C'est au poil de cul à chaque fois, c'est-à-dire à la pub, on a un chapitre qui est adapté, et à la fin de l'épisode, un autre chapitre qui est adapté. Et du coup, là, on a un rythme un petit peu différé, sûrement pour faire arrêter donc, à un bon moment, à un moment clé, on va dire. Alors l'épisode commence sur Zenitsu, qui est toujours avec le garçon. Donc le manoir est en train de bouger un petit peu dans tous les sens. Et là, il tombe en fait à l'extérieur du manoir. Voilà. Il tombe. Alors pas comme Batman à l'époque, évidemment. Et donc on switch rapidement, en fait on le voit pas tomber, mais on voit que les portes s'ouvrent au fur et à mesure, il tombe en direction du manoir, et on va directement du côté de Tanjiro, qui lui est toujours en train de se battre. Il galère, toujours autant en fait, contre le démon. On a l'impression qu'il le respecte un peu plus, Tanjiro. Là il montre un peu plus d'intérêt pour le démon, il lui demande son nom. Voilà, il lui dit comment tu t'appelles, le démon dit qu'il s'appelle Kyogai. Alors encore une fois, on a une alliance de la 2D et la 3D assez incroyable dans ces scènes. Du coup, là, ce combat, il est tellement fait pour Ufotable, encore une fois, le fait de pouvoir faire tourner toute la salle, etc. Et donc se faire chambouler Tanjiro un petit peu dans tous les sens. Donc c'est assez incroyable. Et du coup, lors d'une attaque, le démon va détruire une armoire avec plein de feuilles, en fait, des feuilles écrites, donc on dirait des manuscrits. Et ça va raviver des souvenirs de ce démon. Donc apparemment, c'était véritablement son manoir, c'était véritablement sa maison, du coup. Et du coup, on voyait donc sans doute un maître, un éditeur, je sais pas, qui disait oui, ton travail c'est de la merde, tu feras jamais rien de bien, etc. Lui, il t'est dégoûté, etc. Là, c'est le mec qui écrase les feuilles avec son pied. Du coup, il rage, il a dû le tuer. Du coup, enfin, dans l'image, dans le flashback, on le voit se transformer en démon. Je pense pas que c'est vraiment comme ça qu'il se transforme en démon, mais en tout cas, ça laisse sous-entendre qu'il a tué son maître ou éditeur. On ne sait pas trop en fait qui est cette personne, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui le méprisait. Ouais, c'est un petit peu comme le premier démon lors de l'examen, tu sais, où on voyait son passé et la manière, plus ou moins, comment il s'est transformé en démon. Donc on peut comprendre qu'il faut des sentiments négatifs, néfastes pour se transformer en démon. Encore une fois, c'est du classique, mais c'est efficace de toute manière. Voilà, et c'est pas forcément des raclures à la base, hein, voilà, c'est parfois des gens bien, mais qui ont Oui, vécu parce des que galères, quoi. le premier, c'était quand même quelqu'un qui a tué son frère un peu Oui. parce qu'il était assez fou. Là, c'est quelqu'un qui s'est fait persécuter, bisuter ou traiter plus bas que terre, et donc il a eu des sentiments extrêmement comment dire, de déception, de rage, et c'est certainement ce qui l'a conduit à son état de démon en fait. Et après avoir ravivé ses souvenirs, il rage de ouf, et là il commence à faire le combo Taiko no Tatsujin Ultimate, il commence à taper de partout. Là il joue en expert, Tu sais, c'est comme les vidéos quand on voit dans les salles d'arcade, le japonais qui commence à jouer à Taiko, il y a des trucs de fou qui font des combos, et ça passe sur Twitter, ça fait des milliers de retweets. Ouais. Et tu te dis, waouh, c'est un Sekai level, tu vois. Voilà, et du coup, il fait. Tanjiro n'arrive même plus à toucher le sol. Il est en train de voler, simplement. Et il arrive quand même à esquiver les coups entre temps. Ouais, il a de bons réflexes, ce petit Tanjiro, qui galère toujours avec son corps qui est un Sharpie. On rappelle qu'il a les 2 jambes cassées. Alors, il cherche le moyen de pouvoir respirer, parce qu'en fait, voilà, il lui laisse absolument aucun temps mort. Et en fait, avec les feuilles qui volent, Tanjiro, quand il atterrit sur le sol, quand il finit par atterrir sur le sol, il va écraser aucune feuille. Ce qui va faire douter un petit peu le démon. C'est plutôt qu'il va pas les écraser, il va les éviter. Oui. On va dire, comment dire... Il va éviter de marcher dessus, simplement. Voilà. Et donc voilà, le démon doute, ce qui laisse le temps à Tanjiro de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc il remarque également que toutes les attaques avaient une odeur de feuille, en fait, une odeur de papier. Du coup, ce qui permettait d'anticiper maintenant toutes ces attaques. Ce qui lui a permis donc d'accumuler un souffle et donc d'utiliser sa barre s'est chargée. Voilà, sa barre s'est chargée, sa barre de super s'est chargée, et donc il utilise le 9e mouvement qui lui permet en gros de marcher très vite. En fait, c'est son
comment dire, le moment où il pose le pied au sol est accéléré, c'est-à-dire il garde très peu le pied au sol, ce qui fait qu'il est plus du tout altéré par le changement de gravité, et donc il peut s'approcher très rapidement du démon, il voit le fil, décapitation. Mais au moment de le décapiter, Tanjiro sort à Kyogai, ta technique était fabuleuse, il lui dit un truc genre j'étais content de me battre contre toi, etc. Voilà, le respect mutuel. Kyogai qui est surpris, voilà, on le complimente, lui qui avait pas l'habitude avec son maître. Donc du coup, il est juste avant d'être décapité, voilà, il est vraiment surpris quoi. Et donc juste avant sa mort, il lui redemande tu as vraiment trouvé que ma technique était fabuleuse? Tanjiro lui répond oui, elle était vraiment, vraiment extraordinaire, mais c'est pas bien de tuer des gens, c'est tout. Donc je te pardonnerai pas. Voilà, donc voilà, je peux pas te laisser en vie simplement. Et donc voilà, bon, Tanjiro a réussi à battre donc une lune bannie, on va dire. Alors, petite correction par rapport au dernier épisode, j'avais dit que c'était le symbole supérieur, non, c'est le symbole inférieur, le premier kanji, donc c'est sans doute une catégorie inférieure de lune. Peut-être qu'il y a une catégorie supérieure. On ne sait pas vraiment c'est quoi le numéro, par contre, qu'il possédait. Il y a marqué 12 dans la traduction Wakani, mais encore une fois, on sait pas trop. Hein. Bah, le kanji de 12, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc, je sais pas pourquoi ils ont mis 12, mais c'est peut-être pour dire que c'est les 12 lunes, mais en tout cas, c'est pas le numéro 12. Ça, c'est sûr. Et bon, quand même, au moins, un petit peu émotif, le démon qui se met à pleurer, donc avec sa tête décapitée, il est content d'avoir rencontré Tanjiro, un adversaire comme Tanjiro, parce que lui, il a eu le respect simplement de ne pas écraser les feuilles. Et il a complimenté également sur sa technique. Ouais, c'est vraiment, je pense, un point qu'on va voir souvent dans le manga. Je pense que l'auteur veut vraiment insister là-dessus, c'est-à-dire que les démons sont des êtres un petit peu malheureux, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que Tanjiro les tue, ils seront repentis, tu vois, ils pourront aller accéder au paradis, je sais pas, mais ils seront purifiés, tu vois. Enfin, c'est comme ça que j'aime bien l'imaginer. Mais c'est vrai qu'on l'a vu déjà, donc avec le démon de l'examen. Là, les deux démons qu'on a vus récemment, il y avait la fille là aussi qui voulait son ballon, Tanjiro lui donne son ballon. Et là, encore une fois, avec ce démon qui pleure. Donc je pense que c'est vraiment récurrent, on va voir à chaque fois des démons qui sont purifiés comme ça. Si ça se trouve, c'est vraiment le but en fait. Si ça se trouve, l'épée, la décapitation, est une façon de purifier leurs âmes et de permettre d'accéder à l'au-delà, voilà, je sais pas. Alors Tanjiro, pour Tamayo, doit récolter le sang des démons, donc il récolte avec une seringue, la seringue qui se remplit automatiquement, donc il a besoin de rien faire, voilà, donc il fait « Oh, Yushiro, incroyable d'avoir créé un truc comme ça », et à ce moment-là, il entend un miaulement de chat, un petit chat livreur, le chat Colissimo, qui sort de nulle part. Qui sort de nulle part, mais apparemment, enfin, c'est son pouvoir, il a une espèce de talisman sur lui, et du coup, quand il miaule, en fait, il apparaît, et quand il remiaule, il disparaît, en fait. Donc il lui confie le sang, donc c'est le petit chat livreur. Bon, le combat est fini. Tanjiro qui va à la rencontre des enfants qu'il avait laissés, il lui balance comme ça des ustensiles un petit peu n'importe comment, parce que le tambour avait disparu avec le monstre, voilà. Oui. Donc ils avaient peur, et forcément il dit hey, calmez-vous, je suis là, voilà, il rassure la petite fille et tout. Il récupère les enfants avec lui. Il sent l'odeur du sang. Du sang, ouais, et il se dirige vers l'extérieur, donc. Et là, il tombe, en fait, sur le mec avec la tête de sanglier, en train de tabasser Zenitsu. Zenitsu qui est en train de protéger le cartable, là où il y avait Nezuko, en fait, le cartable de Tanjiro. Et là, Tanjiro qui est complètement béat, tu vois, il est super surpris. Et t'as Zenitsu qui dit non, voilà, c'est le truc le plus précieux de Tanjiro. Et là, on a la petite larme à l'œil parce que Zenitsu, c'est un vrai bro, quoi, tu vois. Il est prêt à se prendre les coups alors qu'il connaît même pas Tanjiro. C'est un vrai bro, respect Tanjiro. Zenitsu plutôt. Alors il y a un petit retour en arrière, voilà, où on va voir Zenitsu au moment où il s'est écrasé. Du coup, il nous explique en voix off qu'il a une ouïe supérieure à la moyenne. Et du coup, même quand il est endormi, il peut se rendre compte de ce qui se passe autour de lui. Donc il a réussi à se rendre compte de la disparition du démon. Les enfants vont bien, etc. Donc il arrive à le percevoir tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a 2 épisodes, du coup, il entendait le tambour alors que Tanjiro ne l'entendait pas. C'est quand même assez marrant, il se complète assez bien. Tanjiro, il a le nez, lui, il a les oreilles. Et tout d'un coup, le mec à la tête de sanglier sort et il ressent un démon. Il ressent un démon. Et Zenitsu le reconnaît en fait.
Et Zenitsu le reconnaît, en fait, c'est le premier à avoir gravi la montagne et l'avoir redescendu donc lors de l'examen des profondeurs. Donc c'est le cinquième qu'on n'avait pas vu. Ouais. C'est le cinquième qu'on n'avait pas vu, du coup, ben voilà, on a la réponse à ça. Et du coup, il commence à vouloir attaquer le cartable de Tanjiro, et Zenitsu qui se met immédiatement devant en disant bah, non, c'est la chose la plus importante aux yeux de Tanjiro, c'est plus important que sa propre vie, je ne te laisserai pas attenter. Oui, mais surtout qu'il remarque que c'est un démon, parce que lui aussi il a vu. Oui, Mais il a tellement foi en Tanjiro, il a un petit peu simplé quand même Zenitsu, mais il a tellement foi en Tanjiro qu'il veut quand même le protéger, tu vois. il explique tout ça, il explique, en fait, c'est que par rapport à son ouïe, par rapport à ses sens, bah, il arrive à décerner un petit peu ce que les gens pensent. Il a perçu une sorte de mélancolie, mais également une grande gentillesse au fond de Tanjiro. Donc en fait, il explique que en écoutant la circulation sanguine, les battements de cœur, la respiration, bah, il arrive un petit peu à voir ce que les gens pensent. Et du coup, ben, après, il dit que de manière subjective, il se fait avoir par beaucoup de gens, mais il arrive à percevoir qu'en Tanjiro, il y a une profonde gentillesse, et du coup, bah, il veut lui faire confiance, il a envie de lui faire confiance. Et là, on revient au présent. Alors, petit gain de temps au niveau de la réalisation. On nous remonte la scène qu'on a vue avec voilà, le mec à la tête de sanglier qui tape Zenitsu, qui le tabasse. Il y a encore les plans sur la tête de Tanjiro, vraiment énervé, avec la tension, la rage qui commence à monter et tout. Et l'épisode finit sur un Tanjiro qui attaque, en fait. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est pas vraiment la fin du chapitre à ce moment-là, normalement le chapitre s'arrête un petit peu plus tard. Et donc on a atteint le tome 4, avec cet épisode. Et donc on est certain que la série continue, du coup. Donc il n'y aura pas de pause. De toute façon, c'était déjà plus ou moins confirmé que, voilà, que la série allait continuer du trait, mais c'est la première fois, du coup. Ça fait très longtemps, en fait. C'est avant leur réalisation actuelle avec la 3D, etc. Futable faisait des séries d'un épisode ou quoi, mais depuis, ce n'est jamais arrivé. Hein. Donc bah, c'est assez rare, et en espérant qu'ils gardent bah, la qualité. La qualité au rendez-vous, bien sûr, de la part du Futable. Au niveau de l'animation, de la réalisation, bon, à part le côté ralenti, c'est toujours la même chose, il n'y a rien à dire. On finit encore une fois sur un cliffhanger, c'est-à-dire le héros qui attaque, ou Nezuko, peu importe. C'est la marque de fabrique de tous les épisodes. Ils aiment bien faire ça, bon, ça marche à chaque fois, donc c'est plutôt cool, et puis voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour nous soutenir, également vous abonner, activer la cloche et mettre des commentaires évidemment pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Alors petite info, la semaine prochaine, comme on sera à Japan Expo ce week-end, du coup on va rentrer un petit peu plus tard, donc ce week-end on verra Kimetsu no Yaiba, mais on pourra pas le tourner directement la critique du coup. Ouais. Vous aurez la critique de l'épisode 14 sûrement vers le milieu de la semaine, voilà. Donc c'est pour vous avertir que ce sera un petit peu en retard. Bon, mais sur ce, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et du coup, bye bye. À bientôt.